Bonjour à tous. Est-ce que vous savez que la France occupe seulement la 8e place en Europe en termes d'éducation financière, qu'un Français sur 3 ne sait pas ce que c'est qu'une dividende, et que 3 Français sur 4 ne savent pas ce que c'est une obligation, et plus d'un Français sur 2 ne sait pas ce que c'est qu'un fonds commun de placement. Donc il y a un vrai sujet sur l'éducation financière. Mais en revanche, la retraite reste une grande préoccupation des Français. Pour plus de 70% des Français, c'est une préoccupation. Et 18% des Français se disent ne pas être suffisamment accompagnés justement dans les aspects financiers de la retraite. Donc, moi, c'est Serge Ngoubé, je suis le CEO d'Investali. Donc, nous avons conçu un produit pour apporter des solutions justement à ce manque d'éducation financière. Donc, Investali, notre produit, c'est une plateforme d'éducation. Donc, à travers le jeu, la gamification, l'apprentissage. Donc, l'idée, c'est de permettre, à travers notre application mobile, à nos utilisateurs de se mettre dans la peau d'un gérant de portefeuille. Donc, concrètement, on va joindre un challenge, un concours de gestion de portefeuille. On va recevoir une information. Donc, le but de ce challenge, c'est de construire le portefeuille le plus diversifié possible, donc en faisant attention au rendement, mais également au risque. Et donc, le but, c'est de construire un portefeuille le plus diversifié. Et nous allons envoyer une information à chaque participant sur un seul produit, un seul ETF. Pourquoi les ETF? Parce qu'il s'agit de produits qui ont été créés initialement pour les particuliers, donc les Exchange Traded Funds, les fonds négociables en bourse. Et donc, chaque utilisateur, chaque participant au challenge aura une information différente sur un ETF différent. Donc l'idée, c'est de pousser les participants à échanger, interagir, justement pour partager collectivement les informations dans le but de chacun construire un portefeuille diversifié. Et donc le but, c'est d'avoir le meilleur portefeuille. Donc naturellement, il y aura un petit jeu de stratégie, de négociation qui se mettra en place dans le but de collecter des informations et construire un portefeuille. Donc on est réellement dans un jeu social et participatif qu'aujourd'hui on déploie dans des bars, à travers des CE d'entreprise, dans des universités, mais aussi qui peut être joué lors d'un dîner de famille. Donc, une fois qu'on a participé au jeu, alors, il y a deux options qui s'offrent à vous. Donc, le fait de pouvoir passer à l'action, c'est-à-dire j'ai appris un peu plus ce que c'est qu'investir, créer un portefeuille à travers ce jeu. Donc, on peut passer à l'action, acheter des parts d'ETF directement sur notre plateforme, ou alors prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine. Donc on travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine qui sont référencés sur notre plateforme. Et l'idée, c'est comme sur Doctolib, de pouvoir permettre cette mise en relation avec un conseiller, donc en utilisant un module d'intelligence artificielle qui permet de faire la correspondance la plus parfaite entre un particulier et un conseiller en gestion de patrimoine. Mais les conseillers en gestion de patrimoine ne sont pas en reste sur notre plateforme parce qu'on leur offre aussi des outils, donc en plus de la mise en relation, un CRM, des simulations, de la gestion des portefeuilles modèles qui viendront par la suite, mais surtout une analyse de profil des risques du client. Donc ce qui est intéressant, c'est que la protection de données est très importante parce que chaque particulier pourra choisir quel conseiller en gestion de patrimoine aura accès à son profil de risque et pendant combien de temps. Donc il y a plusieurs services aussi qui arriveront par la suite pour les conseillers en gestion de patrimoine. Donc Investali, c'est une plateforme web et mobile donc, qui est sous un modèle B2B2C, donc pour les particuliers, mais également pour les CGP, qui permet l'apprentissage participatif et social, donc pas uniquement à travers son téléphone ou des vidéos, ça permet aux personnes d'interagir entre elles, en famille ou dans un groupe social. Donc nous avons aujourd'hui 3 sources de revenus, des abonnements CGP et abonnements de particuliers pour la partie investissement en direct, mais également des frais qui arriveront sur les portefeuilles modèles. Donc s'il faut retenir quelque chose sur Investali, ce serait comme à la fois le Monopoly et le Doctolib de la finance ouvert à tous les Français. Merci. Merci beaucoup. Sur la monétisation, est-ce que alors les CGP, c'est aussi des partenaires ou c'est aussi des clients? C'est ce que je n'ai pas tout à fait compris. Et du coup, si c'est des clients, vous leur vendez des SAS, enfin un software avec des fees classiques, c'est ça? Tout à fait. Les CGP, ce sont des clients, tout à fait comme sur Doctolib. Ils vont s'inscrire sur notre plateforme et paieront un abonnement en fonction du niveau de service qu'ils souhaiteraient avoir sur la plateforme. Merci beaucoup. Et aussi sur votre équipe, est-ce que vous pouvez nous parler des compétences de chacun, ce que chacun apporte? Oui, tout à fait. Donc, nous avons une équipe aujourd'hui composée de 7 personnes. Donc, les équipes commerciales, l'équipe dirigeante, moi, donc, qui a une expérience plus sur les finances de marché et la gestion quantitative, notamment chez Ronex, je suis un asset manager, mais aussi notre CTO, donc,
un ancien camarade de classe qui est, lui, architecte informatique. Nous avons une équipe aussi de Charles qui s'occupe de la partie opérationnelle, mais également des équipes qui s'occupent de la partie commerciale. Sur le déploiement, vous avez cité des bars ou des entreprises. Vous avez une stratégie déjà en place pour cibler ces acteurs, ou si vous allez avoir un but aussi dans les écoles? Enfin, qu'est-ce que vous voyez sur ce plan? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le sujet sur lequel nous travaillons activement. Donc nous mettons en place des partenaires avec des bars pour que le challenge, le concours soit disponible lors d'une soirée d'un bar, pour que les clients du bar puissent interagir de façon interactive en apprenant à investir, mais aussi avec les universités. Donc les universités, c'est sous un format conférence, et ensuite ce challenge aura lieu. Donc nous, aujourd'hui, on a des conférences prévues avec HEC, l'EDEC, donc des universités, donc, qui sont prévues pour le mois de novembre. Mais on travaille aussi avec des CSE, justement pour avoir une formule team building qui serait déployée à travers les entreprises. Merci beaucoup Serge.